Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 23 janvier 2017. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. J'aimerais qu'on modifie que le point G4 est retiré. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer, et j'ai un ajout, pardon. Oui, RH4. RH4. Nomination, service de garde. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur pour l'adoption. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Non. À ce moment-ci, est-ce qu'on a une période de questions aux membres du Conseil? Non. Alors, au point M1, autoriser la participation. Excusez. Procès verbal. Des procès verbal du 19. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Vous suivez, messieurs. C'est le début de l'année 2017. Ça va bien, ça va bien. Je commence. Hein? Donc, adoption du procès verbal là, de la séance du 19 décembre dernier, au sein de laquelle il y avait aussi le PTI. Donc, un premier pour adopter la séance qui touchait la séance régulière. Je prendrai un propos. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Une deuxième personne ou un autre groupe pour proposer la séance du programme triennal d'immobilisation. Ouais. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Alors, autoriser la participation de la Ville au défi Oser entreprendre. Gala Ose entreprendre, pardon. J'ai fait des blagues avec l'ordinateur plutôt en soirée, fait que je vais payer pour. Donc, c'est la 19e édition qui aura lieu le 2 mai 2017. Donc, c'est pour favoriser l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc, on en a discuté. La Ville de Chibougamau entend investir un montant de 1 000 à titre de partenaire argent qui aura lieu le 2 mai prochain. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. appuyé. Monsieur Bouchard. Déneigement. Alors, c'est une résolution d'appui pour le déneigement et l'entretien des routes 155, 157 et 155, 167 et 169. Ouais. Donc, c'est pour l'appui pour l'entretien de ces routes-là, que la valeur économique des différentes ressources et services qu'elles soutiennent, considérant leur contribution au produit intérieur brut, considérant les droits et taxes que leurs utilisateurs apportent aux différents paliers gouvernementaux ou à leur trésorerie, considérant les effets structurants des ressources transportées et des services que ces voies supportent dans les métropoles, les capitales et l'exportation, considérant l'équité économique que les réinvestissements procurent là où est générée la richesse, considérant la sécurité des camionneurs et des usagers, considérant les effets d'un entretien inadéquat sur la fréquentation des commerces, le tourisme et les coûts de transport, considérant que ce dossier, on en a parlé le 16 janvier dernier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie la demande de la municipalité de Ladorée et de demander au ministère des Transports, la mobilité durable et de l'électrification des transports de mettre en place les activités d'entretien et de dégagement appropriés pour toutes ces routes de convergence économique, sociale et communautaire. Puis que la Ville de Chibougamau offre son soutien au regroupement des usagers, dont les camionneurs. Donc, c'est pour les routes 155, 167 et 169. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Autoriser l'aide financière au Centre de femmes Les Ailes du Nord dans le cadre de leur 35e anniversaire en 2017. Considérant que le Centre de femmes Les Ailes du Nord fêtera ses 35 années, considérant que sa mission a toujours comme objectif d'informer, d'inspirer et de divertir la population sur tout ce qui préoccupe les femmes, considérant que lors de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2017, l'organisme soulignera les 35 années d'existence du Centre des femmes des Ailes du Nord, considérant que pour la réussite d'un tel événement, cela nécessite diverses ressources financières. Donc, on a une demande pour la Ville de Chibougamau, autorise une aide financière d'une somme de 400 $ dans le cadre du soulignement de son 35e anniversaire d'existence lors de la Journée internationale des femmes du 8 mars prochain. Donc, c'est un 400 $ pour le Centre des femmes des Ailes du Nord. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard.
Résolution d'appui au projet de campagne de sensibilisation de l'hébergement illégal. Donc, considérant que le projet de loi numéro 67, visant principalement à améliorer l'encadrement de l'hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la promotion internationale, a été déposé par le ministère du Tourisme et a été adopté le 1er décembre 2015. Considérant que cette loi prévoit un nouveau cadre réglementaire pour les établissements d'hébergement et définit de nouveaux mécanismes pour sanctionner les établissements non classifiés, considérant qu'un nombre important d'établissements d'hébergement à la baie James ne sont pas classifiés et ne sont pas réglementaires selon la loi, là on parle bien entendu pour l'ensemble de la région, non, je niaisais avec mon ordinateur tantôt, et là, je vais payer pour. Considérant qu'il s'agit d'une inéquité fiscale et d'une concurrence déloyale pour les établissements d'hébergement classifiés qui se soumettent à la réglementation en vigueur, considérant que Tourisme Baie James se porte volontaire pour être le porteur d'une démarche de sensibilisation auprès des établissements non classifiés à se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur, considérant que la loi mentionne qu'une municipalité doit confirmer que l'établissement d'hébergement est conforme à la réglementation municipale d'urbanisme pour que le ministère puisse délivrer une attestation de classification, considérant que Tourisme Baie James sollicite l'appui des municipalités, des localités et de l'administration régionale Baie James dans sa démarche afin d'identifier les établissements non classifiés et les accompagner afin que ceux-ci soient classifiés. On en a parlé lors du dernier plénier. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau appuie Tourisme Baie James en tant que porteur du dossier dans la réalisation de la campagne de sensibilisation pour la classification des établissements d'hébergement, considérant que la Ville se positionne en faveur d'une campagne de sensibilisation pour la dite classification d'établissements non conformes, considérant que la Ville de Chibougamau facilite l'identification, je me souviens par cœur, des établissements non classifiés, et considérant que la Ville appuie la démarche de classification de ces établissements en confirmant que ceux-ci sont conformes à la réglementation municipale d'urbanisme pour que le ministère puisse délivrer une attestation de classification. Donc, que cette résolution soit acheminée au président du gouvernement régional USC Baie James, au président de l'administration régionale Baie James, aux différents maires et présidents des localités et des municipalités de la région. Autrement dit, le ministère a adopté une nouvelle loi. Il y a une nouvelle règle concernant la classification. Il demande l'appui et la collaboration de la municipalité dans ce cadre-là. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Monsieur Bouchard. M5, résolution d'appui à la table jamaisienne de concertation minière concernant le programme d'aide à la prospection minière. Pardon. Considérant que la prospection consiste à rechercher et à découvrir des indices de minéralisation à caractère économique dans le socle rocheux, je pense qu'on sait ce que c'est l'exploration à Chibougamau, considérant que la prospection est une étape fondamentale et incontournable du processus de développement minéral permettant le renouvellement des ressources minérales, considérant que selon l'Institut de statistique du Québec, la région nord du Québec est au premier rang au niveau des investissements en exploration minière au Québec depuis les 20 dernières années, considérant que le projet pilote du programme d'aide à la prospection minière a été mis en place par l'administration régionale Baie James en 2010 parce qu'aucun programme n'existait pour soutenir les prospecteurs jamaisiens sur les terres de catégorie 3 du territoire, considérant que le programme d'aide à la prospection minière qui est géré par la table jamaisienne de concentration minière a pour mission de la mise en valeur d'indices minéralisés de qualité par des interventions mécanisées, des capages, et par l'accompagnement des prospecteurs afin que des ententes d'affaires avec des sociétés d'exploration minière puissent être conclues et que les projets d'exploration atteignent un autre niveau d'investissement et d'avancement, considérant que les résultats et le rendement probant du programme en termes de signature d'entente d'affaires entre prospecteurs autonomes et sociétés minières et l'activité économique générée par la suite, on parle de 5 à 6 millions d'investissements engagés jusqu'à présent, en contrepartie d'une aide financière de 75 000 par entente. Considérant que plusieurs de ces ententes touchaient des propriétés minières situées dans le secteur de Chapet, considérant que les intervenants concernés reconnaissent la qualité et la rigueur de la gestion du programme pour la TJCM, considérant que les discussions formelles avec des représentants du développement économique de la Côte-Nord qui souhaitent une synergie permettant la mise en place du programme d'aide à la prospection minière sur leur territoire,
Considérant que la TGCM souhaite améliorer son offre de service aux prospecteurs par la mise en place d'une coordination sur une base continue, ainsi que l'ajout de nouveaux travaux admissibles au programme suivant certaines conditions, dans le but d'augmenter les interventions dans la partie ouest du territoire UIC et James, et peut-être même dans notre municipalité. Donc, que la Ville de Chibougamau appuie les démarches de la TGCM de recherche de partenaires financiers visant à améliorer l'offre de services et assurer la pérennité du programme d'aide à la prospection minière, et que cette résolution soit acheminée à M. Blanchette, M. Boucher, le président du gouvernement régional, M. Gooncombe, M. Poirier, président de l'administration générale de James, et les maires de Matagami, Lebesque-Villon et Chapet. Moi, il y a le considérant qui touche la Côte-Nord. S'il n'est pas pertinent par rapport à notre résolution, je l'enlèverai. Je comprends que ça met un fait d'arme par rapport à la réputation de la TGCM, mais je l'enlèverai ce considérant-là. Il n'amène rien de plus par rapport à notre demande particulière de la région. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur avec cette modification, si vous l'acceptez. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. L'appuyé. Monsieur Girard. Monsieur Gagnon, DG1, autoriser le club Kiwanis de Chibougamau. La parole est à vous. Oui, considérant que le club Kiwanis de Chibougamau prépare une demande d'aide financière auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, dans le cadre du programme 2017-2018 de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau, volet estival pour ensemencer le lac Gilman, et considérant que le club Kiwanis doit faire parvenir sa demande auprès du MFFP avant la date limite du 30 janvier prochain, il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise la pêche sportive sur le lac Gilman en tout temps de l'année 2017 au club Kiwanis de Chibougamau. Il est de plus résolu que les embarcations moteurs sont interdites sur le lac Gilman en vertu du règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur. C'est comme à chaque année, le club Kiwanis fait son activité quelque part au mois de juin. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Bouchard, Monsieur Drolet. Finances et trésorerie, Mme Vézina, la parole est à vous, d'un point FT1 à FT4. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer pour la période du 7 décembre 2016 au 10 janvier 2017, vous avez un montant de 2 891 548 et 84. En ce qui concerne le dépôt salaire et temps supplémentaire, donc vous avez la période du 15 décembre au 12 janvier, soit les paix 50 à 52 et 1 et 2, donc pour un montant total de 489 167 et 5. Toujours pour la même période, mais concernant le temps supplémentaire, vous avez un montant total de 16 482 et 45. Et vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 7 décembre au 10 janvier. Vous avez reçu papier le dépôt du surplus. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours non affecté pour un montant de 1 924 et 32. Vous avez le surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 6 943 822 et 29 pour un grand total de réserve de 6 945 746 et 61. FT5, modification budgétaire numéro 001-2017, à moins qu'il y aurait eu des questions de mes collègues. Non. Mme Vézina. Donc, la modification budgétaire, vous l'avez reçu papier, touche l'ensemble des décisions que vous allez prendre aujourd'hui pour les différents projets. Donc, pour un grand total de 314 475 et 97. Donc, je prends un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur Hainaut, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Acceptation des prévisions budgétaires 2017, le transport adapté, Chibougamau, Chapet, Baie James. Mme Vézina. Donc, accepter les prévisions budgétaires 2017, le transport adapté, soit des revenus de 268 940 et des dépenses du même montant, en incluant une participation financière de la Ville de Chibougamau pour une somme de 64 134 qui sera payée en 2 versements, soit au mois de mars et au mois de septembre. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard.
FT7, paiement à l'entreprise des chantiers Chibougamau pour le reboisement du mur coupe-feu. Donc, moi aussi, j'ai un petit problème d'ordinateur, mais je connais le réseau. Donc, dans le fond, c'est de payer le reboisement pour le mur coupe-feu au sud-ouest de la ville de Chibougamau, à chantier Chibougamau, pour un montant de 10 695 et 35. à même le fonds général. Et ça, c'est un projet qui avait été réalisé en 2011, si je me souviens bien, ou 2012. Donc, c'est une récupération d'une ancienne facture qu'on ne savait pas qu'on avait, mais on nous a rappelé gentiment et on l'a déboursé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Mme Vézina, j'aimerais beaucoup que cette facture-là passe dans l'année financière 2016 dans la mesure du possible, parce que c'est des réalisations qui ont été faites dans le passé et qui auraient dû passer à ce moment-là. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. FT8, paiement des honoraires à la gestion de corporation de gestion de l'aréna de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, ce sont les honoraires de gestion pour le mois de décembre, un montant de 16 568 plus l'avance de fonds de 15 000 soit un total de 31 568 pour compléter l'année 2016 à la Corporation de gestion de l'Aréna. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Paiement des honoraires de gestion à la Corporation du Centre plein air Montchalco. Vous avez eu la version papier. Papier. Madame Vézina. Donc, ce sont des honoraires de gestion pour les mois de octobre à décembre, un montant de 18 166 une avance de fonds de 10 000 soit un total de 28 166 pour compléter l'année 2016. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Paiement à la fiducie du fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique. Madame Vézina. Donc, à chaque année, la Ville de Chibougamau doit transférer à sa fiducie un montant en fonction du nombre de mètres cubes enfouis au site d'enfouissement. Donc, pour l'année 2016, soit du 5 décembre 2015 au 22 décembre 2016, il y a eu une quantité de 11 850 mètres cubes établie à 11,60, donc un total de 137 460 qui va être attribué pour l'année 2016 à la fiducie de gestion post-fermeture. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Géant. Non, j'ai la voix qui veut manquer. C'est pas que j'ai d'émotion particulière, mais ça va. c'est la... Monsieur Led. Relais. C'est vrai. Ça a fait Led d'arrêter. Monsieur Led. Un peu de sérieux, messieurs. Alors, c'est beau pour ça? Monsieur Asselin. Donc, considérant que la ville de Chibougamau est propriétaire d'un système postal depuis 2006 et que ce système fonctionne grâce à un logiciel ayant une vie de cycle déterminée, considérant que le cycle de vie de ce système prendra fin à janvier 2017, considérant que le nouveau système fonctionnera dorénavant par réseau Internet et non par ligne téléphonique, considérant que le projet pour l'achat d'un nouveau système postal a été retenu dans les dépenses en immobilisation, considérant qu'une invitation par invitation a été transmise à la source bureautique et Pitney Bowes, considérant que seule la source bureautique a répondu à l'appel. Donc, sur ma recommandation, que le conseil municipal autorise l'achat d'un système postal semi-automatique avec la balance de 5 kg au montant de 6 898 plus taxes auprès de la source bureautique. Et vous avez également une location pour le compteur postal, un montant annuel de 581 $ et un contrat de service annuel de 793 $. Je vais prendre donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Adoption du règlement 002-2012-01, ajout à l'article 5.7 concernant le code d'éthique et de déontologie, dans ce cas-là, pour les employés municipaux à la Ville.
Oui, donc il était interdit, c'était l'article qui mentionnait qu'il était interdit aux membres du Conseil et employés municipaux de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a été prise par l'autorité compétente de la municipalité. OK. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Pour l'adoption. Proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. La même chose, mais cette fois-ci pour les élus municipaux. Exactement. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. Je vais appuyer. Monsieur Bouchard, Monsieur Girard. L1, assistance financière pour organisme, Monsieur Gagnon. Oui, nous avons reçu une demande de l'organisme Les Parcelles de Tendresse. Alors, il est proposé que le conseil municipal autorise une assistance financière de 400 $ à l'organisme Les Parcelles de Tendresse pour l'organisation de leur prochain repas pour les prochains dates. Le tout payable à même le poste budgétaire 02 701 00 996. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Drolet, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Ressources humaines, entériner l'engagement du directeur de service des travaux publics, secteur services techniques et hygiène du milieu. Donc, c'est pour confirmer l'embauche de Monsieur Stéphane Fortin. Oui, M. Fortin. Qui a débuté le 9 janvier dernier. Oui, tout à fait. Alors, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil de ville de Chibougamau entérine la nomination de M. Stéphane Fortin au poste de directeur du service des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, et ce, rétroactivement au 9 janvier 2017, en raison de 40 heures par semaine, rémunéré à l'échelon 5, privé à la grille salariale des dirigeants adoptée par le conseil de ville de Chibougamau le 24 novembre 2014. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse Mme Manon Cyr ou le maire suppléant M. Daniel Bergeron, le greffier M. Mario Asselin ou la greffière adjointe Mme Pascale Vizina à signer les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, Monsieur Bouchard. RH2, renouvellement du mandat de la négociation de la convention collective à la firme Larouche et Girard, avocat. Monsieur Gagnon. Considérant que les travaux de la négociation de la convention collective se poursuivent en 2017, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau autorise le renouvellement du mandat de la négociation de la convention collective de travail des employés de la ville de Chibougamau à la firme Larouche et Girard pour l'année 2017 pour une somme maximale de 20 000 $ plus taxes. Il est de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le poste budgétaire numéro 02 160 00 416. Prenez donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Poirier. RH3, ajouter la vente de nom du service des loisirs. Monsieur Gagnon. Considérant que la ville de Chibougamau fait appel à une banque de noms pour offrir ses activités, banque qui est sujette à des ajouts en cours d'année, il est proposé que le conseil municipal autorise l'ajout de Mme Joannie Guillemette-Simard à la banque de noms du personnel du service des loisirs pour le secteur aquatique et sportif. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. RH4, nomination au service de garde de la ville. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que 2 personnes supplémentaires, soit M. Stéphane Fortin, directeur travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, et M. Simon Savard, journalier aux travaux publics, ont manifesté un intérêt à faire partie des personnes de garde, il est proposé d'autoriser la nomination de M. Stéphane Fortin et M. Simon Savard comme personnes affectées au service de garde au département des travaux publics. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Service sécurité incendie, SI1, autorisé appel d'offres invitation pour l'achat de 2 laveuses. Considérant que le projet en vue de l'achat de 2 laveuses pour les habits de combat des pompiers fait partie de la programmation triennale d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le service sécurité incendie à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat de 2 laveuses pour les habits de combat des pompiers. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Mme Cyr. Monsieur Bergeron, appuyé. Monsieur Bouchard. Autoriser l'appel d'offres invitation pour les achats d'habits de combat.
Considérant que le projet en vue de l'achat de 6 habits de combat des pompiers fait partie de la programmation triennale d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le service sécurité incendie à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat de 6 habits de combat des pompiers. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, madame. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet, Monsieur Poirier. ST1, autorisé achat hypochlorite de sodium pour l'année 2017. Oui. Considérant que la Ville de Chibougamau a adhéré au programme d'achat regroupé offert par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat d'hypochlorite de sodium pour l'usine de traitement d'eau potable par le regroupement d'achat auprès de l'entreprise Lavo Incorporée pour une somme maximale de 35 000 avant taxe, et ce pour l'année 2017. Prenons donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST2, modification tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique. Oui, il est proposé que sur recommandation de la responsable du service technique et de l'hygiène du milieu, Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique tel que stipulé à l'article 3 du règlement 001-2010. La nouvelle tarification sera en vigueur à compter de janvier 2017. Et on va identifier l'élément que c'était pour l'ajustement en fonction des coûts réels. Oui, la nouvelle tarification correspond au calcul de nos coûts réels 2017. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Accorder le contrat de ramassage des matières résiduelles. Non. Non, ST3, d'abord, modification de la résolution 110-2016-06 du projet 314-14. Oui, considérant que le projet a été transféré dans le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE, il est proposé que le conseil municipal abroge la résolution numéro 110-2016-03. Il est de plus résolu que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage d'égouts et P2, ainsi que pour les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et déversoirs d'orage dans le programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, FEPTE. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous Proposé, plaît. Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. Accorder le contrat de ramassage des matières résiduelles. Considérant que la résolution 423-2016-10 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres public pour le ramassage des matières résiduelles et de collecte sélective 2017-2020, considérant que le devis prévoyait 2 scénarios, considérant qu'après entente avec l'entrepreneur Recyclage Ongava Incorporé, la Ville choisit le scénario A pour la première année du contrat et réserve son choix pour les 2e et 3e années du contrat dans le but de valider les avantages économiques, opérationnels et environnementaux. Il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le contrat de ramassage des matières résiduelles et de collecte sélective à l'entrepreneur Recyclage Ongava Incorporé, selon le scénario A pour la période du 19 février 2017 au 18 février 2018, pour une somme maximale de 717 917,53 avant taxe. Il est de plus résolu qu'après entente avec l'entrepreneur, la Ville analysera le choix du scénario A ou B pour les 2 autres années du contrat et une clause de modification du choix de scénario à partir de la 2e année sera incluse au contrat. Il est également résolu d'autoriser la mairesse Mme Manon Cyr ou le maire suppléant M. Daniel Bergeron, le greffier M. Mario Asselin ou la greffière adjointe Mme Pascale Vézina à signer le contrat au nom de la municipalité. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Oui, appuyé. Monsieur No. Autoriser appel d'offres, invitation, plein de vie de la rue Perrault. Considérant que le projet réfection et amélioration des infrastructures pluviales de la rue Perrault est inclus au programme d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat de préparation des plans et devis dans le cadre des travaux de réfection et d'amélioration des infrastructures de la rue Perrault. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Je vais l'appuyer. Monsieur
Bouchard. ST6, autorisé paiement redevance année 2017. Oui. Il est proposé que le Conseil de ville de Chibougamau autorise le paiement des redevances à l'élimination pour l'année 2017 selon l'évaluation des quantités de matières résiduelles acheminées au lieu d'enfouissement technique pour un montant maximum de 167 280 $, montant à être versé au MDDELCC. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Directive de changement, éclairage, atelier mécanique, projet 316-21. Monsieur Gagnon. Considérant que pour compléter efficacement le projet d'amélioration de l'éclairage de l'atelier mécanique, un luminaire additionnel devra être installé, il est proposé que sur recommandation de M. Pierre Lachance, chargé de projet de la firme EXP, le conseil municipal autorise la directive de changement DC-01 relativement à l'installation d'un luminaire additionnel dans l'atelier mécanique pour une somme de 698,50 $ avant taxe, payable à l'entrepreneur Biron, 91 70 75 70, Québec Inc. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Drolet. ST8, paiement des comptes numéro 1, ventilation, éclairage, atelier mécanique, 315-20 et 316-21. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution 326-2016-08 accordait le contrat de mise aux normes de la ventilation et du remplacement de l'éclairage de l'atelier mécanique du garage municipal à l'entrepreneur Biron, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 1 à l'entrepreneur Biron dans le cadre des travaux de mise aux normes de la ventilation et de l'éclairage de l'atelier mécanique du garage municipal. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST9, autorisé appel d'offres public, plein de vide définitif, 3e rue, projet 317-20. Considérant que le projet de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition entre le chemin Méril et la 5e avenue est inclus à la programmation des travaux d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour le mandat de coordination et de préparation des plans et devis définitifs, du soutien technique et de la surveillance des travaux en ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition entre le chemin Méril et la 5e avenue. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Ajustement honoraire professionnel, contrôle qualité matériaux Wilkie, projet 314-16-1. Monsieur Gagnon. Considérant que la résolution numéro 350-2015-09 accordait le mandat de contrôle qualité des matériaux au laboratoire GHD Consultant Limité, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement de l'ajustement d'honoraires de contrôle qualité au laboratoire GDH Consultant Limité pour une somme de 3 860 $ et 6 sous avant taxe. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Il y a juste une petite coquille. On parle de GHD et de GDH dans la résolution. Ah, donc je ne sais pas si c'est GHD ou GDH, mais il faudrait se brancher. Oui, c'est GDH. Donc on appuie, M. Bergeron? Oui. On appuie. On comprend que c'est une erreur de frappe. Oui. C'est pas vrai. Ajustement honoraire professionnel, surveillance et soutien technique, Wilkie. Considérant que la résolution 359-2015-09 accordait le contrat de surveillance et de soutien technique en vue des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de chaussées du secteur de la rue Wilkie à la firme Stantec Incorporée, considérant que les travaux finaux ont dépassé d'environ 1 semaine et demie l'estimation du calendrier révisé, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement d'une somme additionnelle de 4 098,28 $ avant taxe pour le mandat de surveillance et de soutien technique de la firme Stantec Incorporée. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Je vais appuyer. Monsieur Bouchard. ST12, autorisé mandat d'intégration des données additionnelles, plan d'intervention, projet 315-13. Considérant que le contrat d'entretien du progiciel SIGIM Infra utilisé par la Ville pour la gestion du plan d'intervention est effectué par l'entreprise Geomap GIS Amérique Incorporée, il est proposé que le Conseil autorise le mandat d'intégration des données additionnelles du plan d'intervention révisé à l'entreprise Geomap GIS Amérique Incorporée pour une somme de 5 875 $ avant taxe. Je
Prenons donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Travaux publics, TP1, autoriser appel d'offres par invitation à achat d'une camionnette. Considérant que le projet 31707 concernant l'acquisition d'une camionnette a été accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Stéphane Fortin, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette. Prendrons donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme Cyr, proposé. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. TP2, autoriser appel d'offres par invitation à achat d'un distributeur électrique. Considérant que le projet 317-15 concernant l'acquisition d'un distributeur électrique pour alimentation mobile et d'une remorque a été accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2017, il est proposé que le conseil autorise le directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Stéphane Fortin, à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'un distributeur électrique pour alimentation mobile et d'une remorque. Prenons donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP3, autoriser appel d'offres publiques, réfection bâtiment, développement Chibougamau, projet 317-17. Dans le fond, c'est le bâtiment, place d'affaires, avec les gens de SADC et développement Chibougamau. Oui. Monsieur Gagnon. Considérant que le projet 317-17 concernant l'entretien du bâtiment de développement Chibougamau est accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2017, il est proposé que le conseil autorise le directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Stéphane Fortin, à procéder à des appels d'offres publics pour la réfection de la toiture du bâtiment. Voilà donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Gérard, appuyé. Appuyé. Hop. Monsieur No. Oui. TP4, nomination de mandataire auprès de la SAC. Oui, en fait, il s'agit d'ajouter M. Stéphane Fortin, le nouveau directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, à la liste des noms autorisés par la Ville de Chibougamau auprès de la SAC. Prenons donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. TP5, autoriser de procéder aux travaux de réaménagement des bureaux à l'Hôtel de Ville. Monsieur Gaillon. Oui, le projet 317-4 a été autorisé par le Conseil et il est au plan triennal d'immobilisation de l'année 2017. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur des travaux publics, services techniques et hygiène du milieu, M. Stéphane Fortin, à procéder aux travaux de réaménagement des secteurs administratifs et de la trésorerie pour une somme maximale de 40 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Urbanisme. Monsieur Asselin, dérogation mineure au lot 3 866 488, 0 au 771, 6e. Oui, pardon. Donc, la présente demande concerne le stationnement en façade de la résidence, qui serait de 1,6 m au lieu de 1 m, tel que demandé par le règlement de zonage. Donc, considérant que l'implantation de la maison ne permet pas d'agrandir le stationnement vers la droite, considérant que le rempart retenant le terrain est problématique pour les véhicules, considérant que la demande ne cause aucun préjudice aux voisins et que cette dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres se sont réunis le 13 décembre 2016, en conséquence, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure, de façon à permettre l'agrandissement du stationnement en façade de la résidence à 1,6 m au lieu de 1 m. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Gérard. Dérogation mineure au 204, deuxième rue. Monsieur Asselin. La présente demande concerne l'agrandissement du stationnement, qui serait de 14 m au lieu de 9 m, tel que demandé par le règlement de zonage. Considérant que le propriétaire a 2 stationnements sur la même rue, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du CCU, qui s'est réuni le 13 décembre 2016, donc le CCU fait une recommandation défavorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure située au 204 deuxième rue. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation défavorable.
Proposé. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. Dérogation mineure au 871-877, 3e rue. La présente demande concerne l'ajout d'un nouvel entrepôt annexé au garage existant et dont la marge arrière serait de 33 cm au lieu de 3 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage. Considérant que la construction de l'entrepôt ne peut être avancée en raison des espaces de bureaux existants, considérant que la nouvelle construction serait au même endroit où un entrepôt s'est effondré il y a quelques années, considérant que la construction permettra d'agrandir le garage existant, considérant qu'en raison de l'ensemble des éléments, la présente demande est jugée mineure par les membres du CCU qui s'est réuni le 13 décembre 2016, il est donc recommandé que le CCU fasse une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation, de façon à ramener la marge arrière de l'entrepôt à 0,33 mètres au lieu de 3 mètres. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour être dans le sens de recommandation favorable du CCU. Je vais le proposer, madame. M. Nolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Demande PIA au 800, de même adresse sur la 3e rue. M. Asselin. Donc, la présente demande concerne des travaux pour ajouter un entrepôt au garage existant, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les propriétés riveraines entre l'intersection du chemin Campbell et le chemin Méride, considérant que le bâtiment est situé à l'intérieur du territoire couvert par le PIA, considérant que le propriétaire a déposé des plans d'aménagement extérieur du bâtiment principal, considérant que ce projet est conforme aux normes du PIA et selon les membres du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 13 novembre 2016. Donc, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de PIA située au 877, 3e rue à Chibougamau, de façon à permettre la construction d'un entrepôt annexé au garage existant, conformément au plan déposé au service d'urbanisme et aux membres du Comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. M. No, Appuyé. M. Bouchard. Nomination de nouveaux membres au Comité consultatif d'urbanisme, M. Asselin. Considérant que le comité doit être composé de 7 personnes, dont au moins un membre du conseil municipal, considérant que 3 postes sont actuellement vacants, considérant que 3 personnes se sont montrées intéressées à siéger sur le comité, considérant que les 3 personnes ont assisté à une séance du comité consultatif en tant qu'observateurs, donc sur recommandation du comité, que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal la nomination de M. Denis Poirier et Charles Jutras, ainsi que Mme Carole Gagnon comme nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Girard, on souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres. U6, mandat réaménagement 3e rue, secteur Dubuc. M. Asselin. Donc, considérant que la résolution 424-2016-10 m'autorisait à procéder à des appels d'offres publics pour services professionnels dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain secteur du PPU, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 17 janvier 2017 à 15 h ici même à l'Hôtel de Ville, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre et qu'après analyse, celle-ci est conforme, donc sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le mandat pour services professionnels dans le cadre de l'aménagement et du choix du mobilier urbain, secteur du plan particulier d'urbanisme, à la firme W Inc. Groupe A pour un montant total de 171 360 qui comprend un montant de 22 850 de surveillance. Cette surveillance étant conditionnelle à la réalisation des travaux. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance du Conseil de ce 23 janvier. À ce moment-ci, est-ce que j'aurai du public des questions? Est-ce que j'aurai des questions de notre journaliste? M. Martel. Oui, petite question comme ça. Tantôt, vous parliez d'une facture là, du mur coupe-feu, du reboisement. Là. Mais pourquoi reboiser le mur coupe-feu si on veut
parce que c'était originalement où il y avait eu un feu. Ouais. Et on avait aussi développé un secteur pour faire un coupe-feu, mais reboisé avec du feuillu, pour permettre justement d'avoir un coupe-feu naturel. OK. Alors, ça a été fait à certains endroits. Et là, ça, c'est des travaux qui ont effectivement été réalisés. OK. La facture nous est venue tardivement, mais ça a été oublié entre deux chaises et là, on régularise la situation et on paye notre dû. Non, c'est parce que je ne savais pas qu'en feu de forêt, là, le feuillu n'était pas du combustible. Je ne savais pas. Évidemment, vous l'aviez déjà annoncé, là, dans le sens où ce soir, vous donneriez peut-être une réponse là, au questionnement de plusieurs, à savoir s'il allait être de retour en novembre pour les élections. Oui, comme vous savez. Je vous pose la fameuse question. Comme vous savez, M. Martel, les élections générales auront lieu le 5 novembre prochain. Donc, toutes les municipalités du Québec vont être en élection. Dans mon cas, j'avais été claire dans la mesure où les gens le désiraient. Je voulais faire 2 mandats. Alors, pour moi, ça m'a demandé une réflexion sérieuse et assez intense. Et je vous annonce ce soir que je vais solliciter un 3e mandat à titre de mairesse de Chibougamau lors des élections générales. Je sens que j'ai le goût, j'ai l'énergie, surtout, de mettre au service des citoyens pour encore 4 ans comme mairesse de Chibougamau. Donc, ça me fait plaisir de vous annoncer ça avec le sourire et l'enthousiasme qu'on connaît. C'est parfait. Pour le reste, c'est assez tranquille, donc très bon. C'est beau. D'autres mots, mots de la fin à ce moment-là, M. Drolet? Eh bien, étant donné que vous avez annoncé, moi, je pourrais peut-être aussi annoncer que je vais solliciter un prochain mandat également lors de l'élection du 5 novembre prochain. Moi aussi, j'ai le goût, j'ai le temps et j'ai aussi l'énergie pour le faire. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois. Moi aussi, je vais en profiter pour annoncer ce que je ferai pour les prochaines années. Alors, moi, je ne renouvellerai pas de mon mandat pour l'année prochaine. Je pense qu'après 16 ans d'implication au niveau de la ville de Chibougamau, il y a le temps de passer à une pause. Et bien sûr, ma santé présentement ne me le permet pas. Je ne suis pas encore à 100 %. Alors, un repos dans la vie publique et municipale doit se faire. Alors, je ne serai pas là pour un autre mandat les 4 prochaines années. Et bon mois à tous. Genoux? Mais comme c'est l'heure au grand dévoilement, on peut se mettre passer à l'acte également. Ouais, moi aussi, je vais renouveler, je vais demander un nouveau mandat pour le 5 novembre. Je suis 5 novembre, c'est ça, 2017. Ouais, c'est ça. Vraiment, le défi m'intéresse encore au plus haut point. Bon mois à tous. Merci. M. Gérard? Moi, comme M. Bouchard, je ne me présenterai pas aux prochaines élections en novembre. Un manque de temps. Alors, donc, bon mois à tous. M. Poirier? Je vais solliciter un autre mandat le 5 novembre. Et j'ai encore le temps et l'énergie pour poursuivre au conseil municipal. Puis, bon mois à tous. M. Bergeron? Également, moi, je vais solliciter avec grande joie un second mandat pour les prochaines élections de novembre et je vais vous souhaiter un bon mois à tous. Merci. Journaliste, il y a tout. Alors, je vous remercie. Et je vous rappelle, par contre, qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans le cadre de ce mandat-ci. Hein, les élections sont à l'automne seulement. Mais je pense que c'est important qu'on signale, justement, qu'on ouvre le jeu pour qu'on avertisse les gens de nos intentions. C'est monsieur mon devancier, c'est parce que je gardais ça pour un autre mois, je me gardais du stock. Pas parce que je ne voulais pas le savoir. Il n'y a pas de problème. Quand tu es au cœur des nouvelles, c'est important que tu sois en avant. C'est ça, en tout cas. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Et bon mois à tous. Oppose. M. Gérard? Appuyez, Mme C. M. No. Alors, merci tout le monde et bonne fin de soirée. Merci.